Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin, la mutuelle d'inspiration chrétienne qui fête ses 75 ans. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur KTO Télévision et KTO Radio pour la vie des diocèses où nous partons chaque semaine à la découverte d'un territoire, d'un diocèse et de son évêque. Et aujourd'hui, direction le sud-est, au carrefour des régions Languedoc-Roussillon, Rhône-Alpes et PACA, pour parler du diocèse d'Avignon qui correspond au département du Vaucluse. Dans cette édition, on suivra la journée de lancement diocésain du Jubilé de l'Espérance avec l'invitation à devenir dans le Vaucluse des pèlerins d'Espérance et on en saura plus sur les 32 bienheureuses martyrs d'Orange alors que le diocèse d'Avignon célèbre cette année le centenaire de leur béatification. Logé au cœur de la Provence, le Vaucluse offre un relief varié entre montagnes, dont le célèbre Mont Ventoux, plateaux, plaines et collines. C'est un département chargé d'histoire, d'Avignon, la cité des papes, à Orange, la ville des princes, en passant par Carpentras, Cavaillon ou bien encore Apt. C'est aussi un département rural dont l'économie se fonde sur l'agriculture, l'industrie agroalimentaire et le tourisme. Et pour parler du diocèse d'Avignon, je reçois son archevêque, Monseigneur François Fonlu. Bonjour Monseigneur. Bonjour et bonjour à tous ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent. Merci de nous rejoindre ici sur le plateau de la vie des diocèses. Je viens de donner quelques caractéristiques du Vaucluse. Comment est-ce que vous nous présenteriez ce diocèse d'Avignon ? Eh bien, dans l'élan de ce que vous venez d'exprimer, c'est un diocèse qui a une grande histoire, une grande richesse, une grande diversité, tant du point de vue paysage, variété à la fois tout ce qui est proche du Rhône est plus plat. Avignon est à 20 mètres d'altitude, je crois, et puis le Ventoux culmine à près pas très loin de 2000 mètres. Donc il y a des différences très variées avec de très beaux paysages. Et puis c'est un territoire aussi qui est très varié dans son histoire, dans sa constitution, dans les personnes qui l'habitent. Je suis très frappé aujourd'hui de la diversité des personnes qui peuplent ce pays, qui est marqué aussi par son histoire, avec des moments qui ont été importants. Je pense à la Révolution, qui a laissé des traces. On en reparlera, mais aussi les guerres de religion. Voilà, c'est une histoire tourmentée. C'est un territoire qui n'appartient à la France que depuis 1792, donc après la Révolution, ce qui est très récent finalement, et donc qui est aussi marqué par des particularités ou des sensibilités propres. Au début de cette émission, quelques dates pour mieux connaître votre parcours. Monseigneur François Fonlu, vous êtes donc archevêque d'Avignon depuis 2021, né en 1954 à Allègre en Haute-Loire. Vous avez été ordonné prêtre en 1979 pour le diocèse de Clermont. Alors j'avance très vite pour arriver au fait que vous avez été évêque de Rodez pendant une dizaine d'années, de 2011 à 2021, et que vous étiez de 2019 à 2024 le président du Conseil de la Conférence des évêques de France pour les mouvements et associations de fidèles. C'est bien ça. Votre devise épiscopale, elle vient d'une prière eucharistique, je crois, pour vous et pour la multitude, enfin des paroles plutôt du Christ pendant la scène. Exactement, oui, c'est une des dernières paroles du Christ pour expliquer ce geste qu'il est en train de poser, de laisser en mémorial le pain et le vin qui deviennent son corps et son sang, et où il nous manifeste que ce geste, il est pour ceux qui sont autour de lui, pour ses disciples, pour ses apôtres, pour ceux qui s'attachent à le suivre, mais il est aussi pour tous. Et ma devise veut aussi signifier cette préoccupation qui m'habite, je ne sais pas si je la sers bien, mais qui m'habite de faire que le message de l'Évangile soit pas simplement un message qui nous conforte nous, mais qui soit vraiment un message partagé et que beaucoup le reçoivent et puissent l'accueillir pour eux-mêmes. Alors 3 ans et demi après votre installation comme archevêque d'Avignon, quelles sont vos sources de joie dans le diocèse ? Mais écoutez, c'est un diocèse qui vit comme beaucoup de diocèses en France, qui a ses richesses. Sa richesse première, c'est les croyants, c'est les chrétiens, les baptisés. C'est aussi les prêtres qui sont nombreux. Il y a 75 prêtres en activité dans le diocèse, avec un certain nombre de prêtres venant d'ailleurs, alors soit comme prêtre fidei donum, soit ayant été à un moment donné incardiné dans le diocèse ou étant religieux. Mais il y a donc un presbytérium relativement conséquent et
à cause même de la diversité de ses origines, qui reste assez jeune. Et donc il y a une belle vitalité dans la présence des prêtres. La vie religieuse est aussi bien présente, représente un peu de cette manière-là aussi, parce que certaines communautés dont des doyennés ont été appelés. Et puis je crois qu'il y a les joies aussi que nous avons aujourd'hui. La fin de semaine dernière, le vendredi, je recevais ceux qui vont être baptisés à Pâques, hein, et pour qui on a célébré depuis l'appel décisif. Ils étaient 70. Hein, et c'est toujours assez étonnant de les rencontrer, de lire leurs lettres, hein, qui sont quand même des témoignages impressionnants de la rencontre vécue avec le Christ dont ils témoignent, hein, et en demandant à l'Église de venir confirmer cela par le baptême et les sacrements d'initiation. Et c'est ce qui est très touchant, c'est que, alors même qu'on est marqué par des difficultés, par des fragilités, par des questionnements, c'est de voir que ces personnes-là qui ont ou 18 ans ou 60 ans, hein, nous rejoignent sans qu'on ait été les chercher, quoi. En cette année jubilaire sur le thème de l'espérance, on va en parler dans quelques instants, mais commençons par le commencement. Ce jubilé, il a été ouvert en Avignon comme ailleurs le 29 décembre dernier. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui est proposé? Quels sont les lieux jubilaires, par exemple, dans le diocèse d'Avignon? Alors on l'a vécu en 2 temps, on reparlera peut-être des 2 temps, mais on l'a vécu d'abord le 29 décembre. On voit quelques images justement de cette procession, de cette célébration. Avec cette date qui nous laissait un peu perplexes, c'était la date proposée par le pape François. Fallait-il se risquer dans cette période entre Noël et le 1er de l'an? Et en fait, on a vécu un très très beau moment entre la basilique Saint-Pierre qui est au centre de l'Intramuros et puis en procession, comme les images le montrent, jusqu'à la métropole, jusqu'à la cathédrale Notre-Dame-des-Dons, et qui a été une très belle manière d'entrer dans ce don qui nous était fait d'accueillir l'année nouvelle comme une année jubilaire. Alors justement, après cette ouverture, le diocèse a fait le choix de proposer une journée de lancement pour que les habitants du Vaucluse puissent se retrouver et commencent leur pèlerinage d'espérance tous ensemble à Carpentras le 26 janvier dernier. Notre journaliste Ophélie Marien a suivi cette journée permettant de partager et découvrir les signes d'espérance dans le diocèse. Comme partout dans le monde, les fidèles du diocèse d'Avignon sont invités à devenir pèlerins d'espérance pendant cette année du jubilé 2025. L'espérance qui ne déçoit pas est au cœur de la journée, à travers conférences et ateliers. Mais qu'est-ce donc cette espérance chrétienne? Si l'espérance est une vertu théologale, c'est qu'elle est d'abord un don que Dieu fait aux hommes. Et donc c'est pour ça qu'elle ne peut pas décevoir, parce qu'elle s'ancre en Dieu. Pendant un temps de conversation spirituelle, les participants sont invités à partager, en petits groupes, les signes d'espérance qu'ils perçoivent localement. Béatrice, paroissienne à Orange, partage sa joie d'avoir été sollicitée pour préparer des adultes au sacrement. Dans la paroisse, toute cette effervescence et de nouveaux catéchumènes et aussi de préparer aussi à la confirmation toutes ces personnes qui ont soif de Dieu. Et donc, voilà, pour moi, c'est un signe d'espérance. La famille s'agrandit. L'après-midi, 8 ateliers sont proposés pour présenter différents lieux concrets d'espérance dans le Vaucluse. Familles, jeunes, malades et personnes âgées, migrants, œcuménisme. Alors, ce n'est pas la journée de l'association, mais c'est témoigner de l'espérance qui est vécue dans ces lieux. Et puis aussi comment concrètement on peut poursuivre, nous aussi, pour pouvoir rejoindre ces personnes, pour leur porter justement la grâce du jubilé. L'atelier sur la famille, très suivi, est animé par Marie et Denis, responsables des équipes Notre-Dame dans le Vaucluse. Je fais de la pub, mais c'est une pub juste et bonne. La journée diocésaine des fiancés. La famille étant très attaquée de toutes parts, il est encore plus prophétique d'être témoin d'espérance en famille, en témoignant de sa foi, par la prière en famille, par des engagements au quartier, en disant simplement, sans aucune agressivité, avec beaucoup de délicatesse, quelle est notre espérance. Dans un autre atelier, Marie-France a découvert des initiatives portées par l'église locale auprès des personnes pauvres et des migrants. Cette journée, elle permet aussi de se rendre compte qu'on peut vraiment agir au quotidien auprès des personnes, ouvrir notre regard encore plus aux personnes qui sont juste à côté. À 15h, tous se rassemblent. Pour rendre visible cette démarche de pèlerinage de l'espérance, ils partent en priant et en chantant en procession jusqu'à la cathédrale Saint-Siffrin de Carpentras.
C'est le lancement de l'année jubilaire sur le diocèse d'Avignon et nous tenons effectivement à l'exprimer et le dire aussi au monde que nous sommes tous réunis pour une belle année jubilaire riche d'espérance. Dans le diocèse se trouvent 4 lieux jubilaires à Avignon, Venasque, Goult et Orange, où chacun peut se rendre, seul ou en paroisse, pendant cette année de grâce. Alors, on voit la diversité de ceux qui ont participé à cette journée. L'année jubilaire, elle est bien lancée. Qu'est-ce que ça veut dire de devenir des pèlerins d'espérance dans son quotidien, en l'ancrant dans la vie du diocèse ? C'est un peu ce que nous avons essayé de découvrir, de réfléchir et d'approfondir ensemble dans cette journée, qui était vraiment une belle journée. On le voit bien dans le reportage qui en rend bien compte, hein, dans le nombre et la diversité des personnes qui y ont participé. C'était à la fois accueillir ce message de la part du pape, hein, que cette année nous invite à nous réjouir profondément du don qui nous est fait dans la foi en Jésus-Christ mort et ressuscité, et puis nous inviter à la fois à l'accueillir plus profondément dans nos existences personnelles, dans notre vie communautaire, mais aussi en témoigner dans nos engagements. Et on a beaucoup réfléchi sur les signes des temps. Cette invitation fait le pape à regarder le monde non pas avec un regard pessimiste auquel nous sommes souvent incités, hein, ou entraînés, mais à le regarder avec cette attention qui permet déjà de repérer tout le bien, toute la beauté, toute la richesse qui habite notre humanité, ce que vivent des personnes. Et puis cette invitation qu'il adresse en complément à le déployer en signe d'espérance. C'est-à-dire que là où il y a encore de la souffrance, là où il y a de la fragilité, là où il y a de la difficulté, là où il y a de l'attente, rejoindre les personnes et leur témoigner de l'horizon que nous offre la foi, quoi. Comme dans beaucoup de diocèses, vous réfléchissez bien sûr à la façon d'être présent sur le territoire. Comment se déroule la réflexion actuelle sur les paroisses? Parce que je sais que ça fait des mois et des mois que vous en parlez régulièrement aux diocésains. C'est un long travail qui parfois éprouve un peu les patiences, mais que j'ai choisi de proposer dans la durée pour que, autant qu'il est possible, le plus de personnes possible s'en sentent partie prenante et puissent participer à cette réflexion. La question qui se pose pour moi, me semble-t-il, c'est que le diocèse existe depuis le tout début du XIXe siècle, à peine plus de 220 ans. À l'époque, il avait 220 000 habitants, aujourd'hui il en a 580 000. Et la population s'est aussi beaucoup diversifiée et puis déplacée quelque peu vers le Rhône ou vers la Durance, plutôt que l'arrière-pays au pied du Ventoux. Et le nombre des paroisses n'a pas changé, au moins dans leur définition canonique, même si un certain nombre... Il y a des ensembles paroissiaux qui il y a des secteurs pastoraux qui existent, mais qui ont été un petit peu... C'est un peu les circonstances qui ont fait qu'ils se sont constitués. Et je pense que c'est important qu'il y ait une réflexion plus globale et plus générale qui soit vécue, et qui ne soit pas simplement une réorganisation administrative, mais qui, bien plus profondément, nous invite, nous, à réfléchir... dans les transformations que connaissent notre vie sociale, dans les transformations que connaissent aussi la vie des communautés, hein, dans les modes d'appartenance qui sont différents, et du coup aussi la transformation ou la fragilisation d'un certain nombre de communautés. Comment aujourd'hui être rassemblés, comment être renouvelés dans la foi, comment en vivre et comment la partager, c'est-à-dire comment réinterroger notre logique paroissiale. Et c'est quelque chose qui n'est pas tout simple, parce que ceux qui donnent vie quotidienne c'est les fidèles qui sont là depuis longtemps, dont un certain nombre sont à un certain âge, et quand on est âgé, on a plus de mal à changer ses habitudes. Donc c'est un vrai travail de réflexion commune et d'accompagnement dans ces évolutions pour se dire à quelle échelle faut-il penser une communauté chrétienne, c'est-à-dire une communauté de croyants qui accueille la foi, qui peut célébrer les sacrements dans des rencontres qui soient significatives, qui puissent vivre la fraternité, qui puissent témoigner de la solidarité avec d'autres plus largement. Comment le faire donc dans des conditions renouvelées et qui soutiennent aussi un dynamisme de ce témoignage de foi, quoi. Ceux qui nous suivent connaissent peut-être les Carmélites de Compiègne, dont la canonisation vient d'être d'ailleurs proclamée par le pape François. Eh bien, le diocèse d'Avignon, vous le savez, Monseigneur, mais ceux qui nous suivent peut-être pas, célèbre cette année le centenaire de la béatification des 32 bienheureuses martyrs d'Orange.
Ces religieuses issues de différentes congrégations des environs ont été guillotinées en 1794 pendant la Terreur pour avoir refusé de prêter le serment de liberté et égalité par fidélité à leurs vœux religieux. Gérard Collin, vice-président de l'association des Amis de la Chapelle de Gabet, nous emmène visiter plusieurs lieux importants dans l'histoire de ces bienheureuses, à Orange où elles ont été incarcérées puis exécutées et à Gabet, à l'emplacement des fosses communes où elles ont été enterrées et où se dresse maintenant une chapelle expiatoire. Les sœurs, lorsqu'elles étaient arrêtées, étaient dans différentes prisons d'Orange. Les autorités se sont rendues compte qu'il valait mieux les regrouper. Là, à cette prison, il y a 2 caves et elles ont passé au maximum les dernières 2-3 mois dans ce lieu. Ces religieuses qui étaient issues de diverses communautés, elles ont reconstitué une vie spirituelle. Et ça, c'est très, 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 très important. Ce qui me fait marcher à la suite des Bienheureuses, eh bien, c'est 3 choses. C'est d'abord la fidélité, c'est l'amour du prochain, et c'est le pardon. Il ne faut pas oublier que ces femmes n'ont jamais eu une animosité vis-à-vis de leur bourreau ou de leur juge. Et les bougresses, disait le bourreau, elles montaient à l'échafaud en chantant et en souriant. Nous nous trouvons maintenant donc sur le lieu d'inhumation des Bienheureuses martyrs et de leurs 300 autres compagnons d'infortune. C'est là que les paroisses viennent prier, que des congrégations viennent prier. Et c'est bien sûr dans ce lieu que nous organisons chaque année notre neuvaine du 1er au 9 juillet de chaque année. Moi, je pense qu'il faut énormément prier nos bienheureuses. La priorité, c'est prier notre Dieu. Mais demandons leur aide à ces bienheureuses. Alors, merci à Gérard Collin qui nous a partagé son affection, son amour pour ces bienheureuses martyrs d'Orange. Comment est-ce que la vie justement de ces bienheureuses peut résonner pour nous aujourd'hui ? Écoutez, c'est un témoignage que j'ai découvert, que je ne connaissais pas précédemment, que j'ai découvert en arrivant en Vaucluse, un témoignage qui est très impressionnant, très impressionnant. Ça a été bien évoqué par Gérard dans le fait que c'est des religieuses qui venaient de communautés différentes, les différences des Carmélites de Compiègne, qui étaient de la même congrégation et de la même communauté. Elles arrivaient de communautés différentes. Elles ont effectivement refusé de prêter le décret qui leur était soumis. Et elles se sont engagées donc à accepter les conséquences, avec une lucidité qui était assez évidente. Et elles ont cherché jusqu'au bout à vivre ce chemin-là qui les conduisait vers la mort, dans la fidélité à leurs engagements religieux et dans la fidélité à la vie communautaire. Ce qui est assez impressionnant, c'est que venant de communautés différentes, elles étaient recluses dans le même lieu, elles se sont donné une responsable et elles ont continué à chercher à vivre. Elles ont reconstitué comme une vie de communauté ensemble. Absolument. Elles ont reconstitué une vie de communauté en cherchant à la vivre fidèlement jusqu'au bout, et en s'accompagnant les unes les autres quand chacune d'entre elles était appelée tel ou tel jour. Voilà. Et donc il y a une beauté là, de la fidélité, il y a une beauté aussi de la vie communautaire, une compréhension très puissante. Je crois qu'on n'est pas sauvé tout seul, on n'est pas aimé tout seul, mais c'est ensemble qu'on va vers le Seigneur. Et elles nous disent elles nous témoignent de cela d'une manière très impressionnante, et c'est précieux, je crois, aujourd'hui, quand dans nos communautés, on voit des sensibilités différentes, voire des chapelles qui peuvent s'ignorer ou au mieux, eh bien, elles nous redisent que voilà, le chemin que nous sommes appelés à vivre en Église, c'est vraiment un chemin où tous nous sommes rassemblés par le même amour du Christ et appelés à en témoigner en respectant les diversités de chacun. On l'entendait tout à l'heure dans le reportage sur le lancement de l'année jubilaire. Le Vaucluse est un département qui est très marqué aussi par la précarité. C'est le 5e département le plus pauvre de l'Hexagone. Quel est l'enjeu pour les communautés chrétiennes pour faire face à une telle réalité ? Je crois qu'il y a un enjeu de prise de conscience. On le dit, on le sait. Quand on le dit à l'extérieur, on surprend. Ça veut dire qu'on n'a pas cette image-là, ni d'Avignon, ni du Vaucluse. Et un des aspects qui me préoccupe, c'est je me dis, comment est-ce que nous ne vivons pas trop les uns à côté des autres, quoi. Un certain nombre de personnes vivant dans des conditions
plus correcte, hein, avec encore des différences entre elles éventuellement, et puis avec une difficulté à ignorer ces lieux de fragilité et de difficultés profondes vécues par des personnes ou par des familles, quoi. Je rajouterais à ça la diversité des cultures, hein, parce que cette pauvreté, elle est liée aussi à des personnes d'origine différentes, venues en Vaucluse et parfois dans des situations précaires avec des conditions de travail difficiles ou inexistantes. Et donc je trouve qu'il y a un vrai enjeu pour que nous, chrétiens, nous ne soyons pas ignorants, mais nous attachions à être en relation et en soutien. Alors, le Secours catholique est présent, il y a des organismes qui sont présents dans les paroisses, il y a des vrais engagements dans ce sens-là, mais il y a une exigence un peu d'investissement dans ce sens-là, parce que je crois que c'est la question qui nous est posée aujourd'hui, quoi. On ne peut pas être chrétien entre nous, relativement rassurés parce qu'on a un certain nombre de repères ou de lieux qui peuvent nous sécuriser, et passer à côté de toutes les attentes ou les appels qui viennent de ceux qui sont tout proches de nous. Monseigneur François Fonlu, on va déjà passer à la dernière séquence de l'émission, ce sont les questions de terrain. La première question, elle vient de Marie-Laure, que vous connaissez bien, puisqu'elle est déléguée épiscopale à la pastorale de la santé. Voilà sa question. Bonjour François Fonlu, j'avais une question à vous poser. Je voulais savoir, dans 100 ans, comment vous imaginez l'Église et l'Église d'Avignon? Vous et moi, on n'en sera plus là, mais la place des laïcs, l'écuménisme, l'interreligieux, voilà. Comment vous imaginez? Quel est votre rêve? Imaginer à 100 ans, c'est loin, là j'ai du mal à imaginer à 100 ans. Je dis souvent que je ne sais pas ce que sera l'Église dans 10 ans ou dans 15 ans, hein, parce qu'elle évolue tellement vite. Vous voyez, à la fois on la voit se fragiliser numériquement, hein, sans développer davantage, et puis on la voit se renouveler d'une manière très surprenante. Hein. On a parlé des catéchumènes, des confirmants adultes, on voit aussi des sensibilités qui réapparaissent quand on voit comment les plus jeunes générations sont plus sensibles à une dimension liturgique plus marquée, hein, plus traditionnelle, ou en tout cas plus rigoureuse dans sa manière de s'exprimer. Voilà, donc c'est quand même très difficile de parler à 100 ans, je ne m'y risquerai pas, au risque de décevoir la questionnaire, mais je crois que ça nous redit cette exigence qu'il y a aujourd'hui à inventer la manière d'être Église, quoi. Non pas à repartir de zéro, on sait quelle est la source, on sait ce qui nous appelle à être Église, c'est de nous laisser rassembler par le Christ et à en vivre ensemble, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, et le travail qu'on évoquait sur les territoires participe de cela, vous voyez, c'est de se dire on ne peut plus être chrétien comme on l'était il y a 200 ans, et il nous faut demander aujourd'hui quel type d'évolution nous aurons à vivre, et dans 5 ans ou dans 10 ans, il y aura d'autres questions. Une autre question de Paul qui habite Valréas et qui fait partie de la paroisse de l'Enclave des Papes. Oui. Bonjour Monseigneur, nous sommes des paroissiens de Valréas, de l'Enclave des Papes. Quel est l'avenir de l'Enclave des Papes ? Nous sommes au sein du diocèse, parce que nous sommes enclavés dans la Drôme, dans le diocèse de Valence. Quel est l'avenir de l'Enclave des Papes? C'est une question particulière, là, hein. L'Enclave des Papes, c'est effectivement un petit territoire qui est inclus dans la Drôme, mais qui est rattaché au Vaucluse, comme rattaché au département, hein, comme rattaché au diocèse. Donc il y a des deux côtés, tant du côté civil que du côté religieux, il y a la même appartenance, et avec un souci tout à fait exprimé et profond que ce lieu-là demeure lié à Avignon. Moi, j'ai rien à décider par rapport à ça. Il y a des questions peut-être d'animation pastorale qui peuvent se poser. C'est important de ne pas ignorer que cette enclave, elle est au milieu de réalités pastorales qui touchent de la Drôme. Il y a des liens à avoir et des choses à chercher. Mais l'avenir de l'enclave, elle est à chercher avec les chrétiens qui l'habitent. Il n'y a pas de décision prématurée dans la tête de l'évêque par rapport à ça. Et on a une dernière question très rapide d'Aloïs, qui est en 5e et qui fréquente la paroisse Saint-Ruf à Avignon. Bonsoir Monseigneur. Moi, je vais préparer ma confirmation cette année. Et quel est le sens de la confirmation? Peut-être qu'on va se rencontrer pour en parler, comme je rencontre habituellement tous les confirmants avant de célébrer avec eux la confirmation. La confirmation, c'est ce beau cadeau que nous fait le Seigneur, de nous dire ce que tu as reçu au jour de ton baptême, et dont toi, sans doute, tu n'as pas de mémoire, hein, et dont beaucoup n'ont pas de mémoire quand ils ont ton âge. Cet amour qu'il t'a manifesté en abondance
par l'eau du baptême, eh bien, il vient te le confirmer, il vient te le redire en disant que tu comptes toujours à ses yeux, que tu as du prix pour lui, et pour cela, il te donne le meilleur de lui-même, qui est son esprit. Voilà, le trésor de la confirmation, c'est ce don qui nous assure que l'amour de Dieu nous accompagne tout au long de notre vie. On arrive déjà à la fin de cette émission. Peut-être un dernier mot. Est-ce que vous avez un rendez-vous à lancer aux habitants du diocèse d'Avignon ? Alors, le rendez-vous, c'est toutes les étapes de l'année jubilaire, en particulier le pèlerinage diocésain qui se vivra au mois de mai, et puis des pèlerinages qui se vivront en particulier avec les jeunes aussi, qui aura en Rome dans les journées de la jeunesse. Là. Et puis le rendez-vous, c'est le 11 mai. C'est le 11 mai prochain que nous célébrerons les 100 ans donc, de la béatification des bienheureuses martyrs. Nous le ferons avec les évêques des diocèses de Nîmes, de Valence, de Digne, qui sont tous concernés par ces religieuses-là, et ça sera, je crois, un beau moment d'église qui, j'espère, nous inscrira dans cette mémoire et nous en redira l'actualité pour notre propre témoignage aujourd'hui. Eh bien, le rendez-vous est lancé. Merci beaucoup, Monseigneur François Fonlu, d'être venu sur le plateau de la vie des diocèses. Merci à vous, Honorine. Pour en savoir plus sur le diocèse d'Avignon, rendez-vous sur le site internet diocèse-avignon.fr. Cette émission est bien sûr à retrouver sur ktotv.com. Merci à chacun d'entre vous pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.